Oh. Wow! Comment vas-tu? Salut, Jean-Thomas. Je suis tellement content de vous parler un peu de mon petit enjeu technique d'entrée de jeu. Je trouve que ça va rajouter quelque chose de naturel. Ça va faire une spontanéité qui manque cruellement à la poche bleue. Ça m'amuse vraiment le fait qu'en ce moment, la façon que j'ai placé mon éclairage, T'as bien fait ça. mon écran, il crée un genre d'ombre en bas, comme s'il y avait une entité. Il y a comme un rectangle vraiment pas clair qui a l'air de me menacer sans arrêt. C'est comme, on dirait qu'il est comme, ton chest est quand même pas super beau, il faut quand même le camoufler un peu. J'adore ça. C'est vrai que c'est très beau. C'est un peu limité techniquement, mais honnêtement, vous aviez jamais eu d'écran qui crée un genre d'ombre sur un chest d'aucun invité à date. Et je trouvais que c'était une carence énorme à la poche bleue. Je suis content de vous offrir ça aujourd'hui. T'as bien calculé tes affaires, c'est charmant. C'est vraiment weird. On dirait qu'il y a un halo qui est comme... Ça a l'air d'un glitch, mais à tout le moins, je l'ai évoqué en partant, fait que les gens ne seront pas dérangés, mais comme je risque d'en parler sans arrêt, ben, Non, ben à partir de demain, on va mettre des hoodies en vente avec un gros carré noir en avant. Tu vas voir, les jobins hoodies, ça va être jobins. Ben, comment ça va? Ben, ça va bien, ça va bien. Merci de prendre le temps de venir nous voir ce soir. On sait que tu viens de terminer une grosse saison des gérants d'estrade suivis de Big Brother. C'est pas terminé, il reste un épisode. Je trouve que tu es mal informé dans la mesure où c'est toi qui fais ta propre recherche. Ah, c'est moi qui fais les recherches, ouais. OK, fait que toi, tu lui dis, peux-tu demander à Jean-Thomas sa recherche? Des fois, j'essaie de le planter, tu sais, qu'il se plante un peu. Là. OK. Fait que moi, j'y envoie. Guillaume la lit à peu près pas. Exact. Est-ce que toi, tu l'as lu un peu? Oui, c'est vraiment bon ton affaire. C'est sharp. C'est Ben, pour ça qu'on t'a invité dans le fond. J'ai pas envoyé une recherche. Il m'a juste dit, envoie-moi donc des affaires de hockey. All right. Les oursons de... Non, les hiboux. Les hiboux de Sainte-Foy. Les hiboux de Sainte-Foy. Les hiboux de Sainte-Foy. Allez, j'ai préparé pour vos 2 ans, parce que je trouve ça quand même important de le souligner. Là. J'ai préparé un petit clin d'œil sous forme de bricolage que j'aimerais vous montrer un peu pour vous rendre hommage et vous souhaiter bonne fête dans la foulée. Là. Ouais. Est-ce que vous voulez le voir? Ben, oui. OK, ça va comme suit. Ça commence par la poche bleue a 2 ans. Oui. Who fucking care? C'est très bon. C'est ça. C'est terminé. Ça, très bien. C'est vraiment. Je passais un genre de 6 heures aujourd'hui là-dessus. Là. Je sais pas où est-ce qu'on va le mettre. Faudrait le faire encadrer. C'est gentil, Jean-Thomas. Si tu peux juste le signer au bas puis nous le remettre, on va, oui. on va trouver une place de choix. Avec le même Sharpie là, que j'ai utilisé. Puis je vais peut-être essayer de recréer mon petit halo, mon écran halo. Dessus. Juste créer le souvenir que vous aviez, une belle nostalgie. Je vous sens déjà nostalgique. J'ai même pas fini mon entrevue, puis je vous sens déjà nostalgique. Je serais pas capable de durer avec lui, sérieux, à soir. Là. Je vais m'ouvrir. D'ailleurs, parlant de nostalgique, un petit clin d'œil qui a rapport un peu avec mon pool de hockey. Il voit mal à l'œil. Tu fais beaucoup de clins d'œil, je trouve. Non, mais c'est que moi, en fait, je l'ai plus, mais j'avais un pool de hockey keeper avec Mathias Brunet qui organisait le pool keeper de façon tellement Adolf Hitler que j'ai arrêté. Non, j'exagère un peu. J'exagère un peu. Non, c'est qu'à un moment donné, je pouvais pas, puis en tout cas, bref, qu'importe. Je pouvais plus, mais je l'ai fait pendant 12 ans, puis le nom de mon équipe, c'était les Nostalgiques d'Ulf Dalen. C'est bon. Ton ami est bizarre. Hey, tu veux dire, t'es-tu dans le pool de la poche bleue? Non, je ne suis pas dans le pool de la poche bleue. Puis Max, tu m'as un peu blessé parce qu'on dirait que tu t'es un peu dissocié de moi en disant ton ami est bizarre. Juste te dire, j'ai passé plus de temps avec toi, Max, qu'avec Guillaume parce qu'on a fait l'Académie McDonald's ensemble. Fait que je sais pas comment tu galvaudes le terme ami. C'est juste, on s'est juste vu là, that's it. Regarde comment vous êtes beaux, les boys. Hey, sérieusement, je savais pas que c'était on était bien.
Je savais pas si c'était toi le fils du Wolverine. Ouais, je pense que c'est le sandwich que j'ai préféré dans ma vie, là, entre toi et Joël. J'étais vraiment bien. Joël, d'après moi, son sous-texte en ce moment, c'est « Je sais pas quelle posture adopter pour la photo ». Max, il est comme en mode, il y a un beau petit cul jeune là, je peux-tu faire mon move? Moi, c'est comme, pouvez-vous venir vivre chez nous? Je sais pas trop. C'est drôle, moi, c'est flatulence. C'est face de flatulence. Mais on s'est juste vu là, nous autres, dans nos vies. On s'est jamais croisés, mettons, au Radio Lounge ou des places comme ça. Je pense que non. J'ai comme souvenir qu'on s'est vu là. Guillaume, on a joué une game ensemble, à tout le moins une, au face-à-face des célébrités. Chris de gang de Mongols. Ça avait pas d'allure, man, ça. C'était qui notre coach? C'était-tu Mario Tremblay cette année-là? C'était Jacques Demers. C'était Jacques Demers? C'était Jacques, mais moi, j'étais avec Louis Morissette, puis là, il était comme... moi, j'étais avec toi, en fait. Coponette! J'étais comme, c'est Mario Jean, man, la défense, tu sais, c'est comme... T'avais commencé, à mon souvenir, tu as commencé à la défense, puis à un moment donné, vu qu'on tirait derrière, ils t'ont monté à l'avant. Ouais, puis là, je jouais avec Joey Scarpellino sur mon trio, puis... Mais ça a l'air que ces matchs-là, c'était intense à mort, Jean-Thomas. C'est assez intense. Moi, j'ai fait les 9 matchs, puis c'était Patrice Bélanger, le capitaine de l'autre équipe. Moi, j'ai toujours joué pour Louis Morissette parce qu'il m'a adopté un peu comme son bébé. Ouais. Puis, donc, il y avait comme... Je pense qu'après 6 matchs, c'était 3-3. Puis, honnêtement, là, Louis me textait avant les games, genre, « Hey, on fait-tu les lignes? Pour vrai, je veux pas l'échapper, celle-là. » Puis j'étais comme... Calisse les nerfs, mais je comprends, je comprenais sa motivation, puis je pense qu'il était un peu... il était ironique dans sa motivation, mais avec un sous-texte de « je veux vraiment gagner », puis je comprenais, parce que moi aussi, je suis quand même compétitif, fait qu'une fois sur la glace, tu veux gagner, mais c'est juste, c'est pour une fondation, la Fondation des Canadiens pour l'enfance, fait qu'on s'entend que c'était pas... C'était vraiment trop intense. C'est quoi la pire affaire que tu as vue, mettons, de gars trop intense, tu sais, qui est un petit peu trop près, là? Dans ces matchs-là ou dans ces matchs-là, dans ces matchs-là. Ben, à mon souvenir, il y a eu un petit beef entre Jean-François Barry et Patrice Robitaille dans un des matchs. Je me demande bien qui a gagné le combat. Non, mais c'était pas c'est pas allé au point, là, parce que je pense que ça aurait été... Papa avec Paul Buisson. Je pense qu'il y aurait eu un petit décès de Jean-François Barry si c'était allé au point. Petit décès. Mais un petit décès, je ne parle pas de la grandeur de Jean-François, parce que Jean-François, c'est un excellent joueur de hockey en passant. Oui, c'est vrai qu'il est bon. Mais je dirais que c'est cette fois-là, mais c'est parce que c'est le match qui a été le... Il y a eu 2 blowouts. Il y a une année qu'on a vraiment gagné, je pense, je ne sais pas, 9-2. Puis il y a un match qu'ils ont gagné, l'équipe à Patrice, ils ont gagné 11-4. Puis là, il était un petit peu dans les moves de sparage après les buts. Genre Patrice Bélanger puis Jean-François Barry faisaient des genres de moves à la Daniel Brière, là, genre, mais en menant par 8 buts. Là. C'était pas comme des buts genre est-ce que ça nous le prenait celle-là? Là? C'était comme juste. Fait que là, je pense que Patrice Robitaille, qui est comme le gars le plus old school hockey que je connais overall dans la vie, là, qui est comme genre, qui n'a pas joué nécessairement du hockey de compétition très élevée, mais c'est comme s'il avait été repêché puis qu'il est encore super aigri. Puis je l'adore, il est hyper amusant, mais il devenait comme vraiment crinqué. Genre, puis là, je pense qu'il a poussé Jeff Barry. Je ne me souviens pas exactement, mais il y a une autre fois, ça c'était... qui n'est pas parce que j'ai aussi participé à une tournée qui s'appelait Hockey Showbiz, qui était un mix d'artistes puis d'anciens joueurs de la Ligue nationale. Puis, il y a un match où il y avait Stéphane Richer. Tu sais, moi, dans les artistes, je pense qu'il y avait Étienne Drapeau, moi, Marc Dupré, Sébastien Benoît, puis peut-être Sébastien Delorme, je ne sais pas exactement. Puis le reste, c'était des anciens de la Ligue nationale. Puis, dont Stéphane Richer. Puis, on perdait à peu près jamais ces matchs-là, sauf qu'il y a un match à Chicoutimi où il y a une équipe qui s'était vraiment boosté un club d'autre bord, puis il était vraiment en mission de nous battre. Il était des étrangers, là. Ouais, mais tu sais, des étrangers quand même très compétents au hockey, là. Ouais. Puis jeunes, puis fougueux, puis calissement trop crinqués. Puis
je pense que c'était 8-7 pour l'équipe de Chicoutimi. À genre, mettons, 1 minute 3 de la fin, ils font 9-7 dans un filet désert. Puis je pense qu'on n'avait pas perdu depuis 12 games. Puis Stéphane Richer joue au centre. Puis moi, je me souviens, d'habitude, je joue au centre, mais là, j'étais à l'aile parce que Stéphane Richer voulait jouer au centre. Puis j'étais pas comme genre, non, je vais prendre le centre. Non, fait que là, au face-off, on perd par 2, là. Puis il reste 1 minute 3. Fait que là, au face-off, le gars de l'autre équipe, il est exagérément intense, puis il donne pas un coup à Stéphane Richer, mais c'est comme genre, il semi-pète son bâton. Il le casse pas, mais c'est comme trop raide. Puis là, Stéphane Richer le regarde en voulant dire « What the fuck? Qu'est-ce que tu crisses? » Puis le gars, il le regarde bien, le feu dans les yeux, puis il dit « Ben, c'est pas fini! » Puis là, le sous-texte de Stéphane Richer, c'est devenu genre « Ah ouais, c'est pas fini? Check bien à quel point c'est pas fini! » Puis le gars, il s'en va dans le coin de la bande. Puis Stéphane Richer le plaque. Puis on s'entend que c'est un match sans contact. Mais il plaque pas de toutes ses forces, mais tu sais, quand même assez pour que le gars fasse comme aïe aïe. Puis là, Stéphane Richer, moi, je suis comme dans la zone, dans la région de la POC. Fait que j'entends la conversation. Stéphane Richer, il dit T'as raison, c'est pas fini. Puis il est pas petit, le Reach. Il est gros. Non, il est quand même assez costaud. Puis c'est un gars super chill, ça glace. Là, sauf que tout le monde, dans ces matchs-là, il pense toujours qu'il y a des rififis un peu stagés. Là. Puis là, tout le monde pensait que c'était stagé, mais Stéphane Richer était vraiment tabarnak. Puis le gars, il était vraiment shaké parce qu'il avait semi-peur. Puis le monde pensait que c'était « Ah, c'est drôle! » Mais c'était fucking pas drôle. C'était juste Stéphane Richer qui était comme vraiment crinqué. J'aime ça. Les gars qui se fâchent. C'est un beau souvenir. Ça arrive tout le temps en plus, c'est ça l'affaire. Ça arrive à tous les matchs. Pour vrai, là, l'autre club, là, Stéphane Richer, honnêtement, il avait 100% raison dans cette séquence-là. Parce que l'autre équipe était... Il cherchait tout le monde. Marc Dupré puis Sébastien Benoît recevaient des coups de bâton, ses poignets. C'était comme... C'est plate, ça. Ça n'avait pas de sens. Fait puis, je comprends. Là, vous avez gagné ces 9-7. Là, à 1 minute 3, là, je pense pas qu'on a tant de chances de revenir. Ça se peut, là, mais c'était trop crinqué. Là. Les autres, c'était comme leur Coupe Stanley. Fait que, ouais. Si, j'aime ça. Mais tu parlais en ouverture, avant que tu nous fasses ton beau cadeau pour les 2 ans, on parlait de Big Brother et de ton... tu es en rodage présentement pour ton prochain show. Comment ça se passe? Show. Oui, ça se passe bien en salle, mais le build-up, il est particulier parce que là, ça fait 2 fois que mon rodage, Extensionne. Il y a comme une petite pause COVID, là. Fait que, quand tu es en rodage, souvent, tu aimes ça avoir des shows consécutivement pour peaufiner des affaires, puis faire des ajustements parce qu'il y a des affaires qui ne marchent pas. Fait que, quand c'est frais dans ta tête, tes ajustements, pas juste dans le texte, mais aussi dans le delivery, là, des fois, tu as besoin de faire comme OK, je pense que ça marche, mais je peux améliorer. Fait que peut-être des fois, tu inverses le punchline, tu inverses une coupe de mots ou tu changes une tonalité ou une intonation, puis là, ça fonctionne. Fait que ça fait 2 fois que l'envolée de mon rodage est comme un break de 4 mois. Là. Fait que là, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres breaks, mais ça se passe bien. Là. J'ai comme un nouveau 90 minutes de show qui marche vraiment bien. Que moi, je sais que c'est pas encore ça. Là. Je suis comme en semi-pré-rodage. Je ne suis pas encore de tournée officiellement d'annoncer. Fait que les gens, ils passent une belle soirée, c'est du nouveau matériel, mais moi, je sais qu'il y a des affaires que je fais comme, OK, ça marche, mais il y a des affaires que je vais vouloir bumper éventuellement. Ça, tu fais ça, dans le fond, pour tester ton produit, puis est-ce que ça arrive des fois que tu retournes chez vous et tu dis, oh, OK, ouais, ça n'a pas marché. Il va falloir que je change bien les affaires. Là, il est rendu au stade où il n'y a plus de désastre. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des affaires que j'ai faites quand même un genre de 35-40 fois. Fait que j'ai des repères là, que je sais que ça fonctionne. Ouais. Puis là, je suis encore au stade où il y a des affaires que j'aime un peu moins. Fait que là, des fois, j'arrive avec un nouveau 5 minutes. Puis là, des fois, je fais comme OK, c'est un échec cuisant. Fait que ça, soit que je le change complètement ou que je
je l'améliore énormément. Là. Je donne des fois une deuxième chance parce que des fois, faire un premier essai sur scène, ça peut arriver que tu n'es pas dans tes pantoufles, point de vue confiance dans la mémoire du texte. La première fois que tu le fais, tu ne sais pas où les rires sont parce que des fois, il y a comme aussi un enjeu de... tu ne sais pas exactement, les rires vont être où. Des fois, tu as des surprises de OK, les gens, ils rient à un moment où, dans ma tête, c'est une prémisse, mais la prémisse les amuse plus que le gag pour une raison X. Fait que comme bon, hein, c'est le public qui décide. Fait que des fois, je donne une deuxième chance, une troisième. Puis ça arrive aussi qu'il y a des gags. Je garde pas des numéros qui ne fonctionnent pas, mais des fois, des gags que moi, j'aime vraiment puis qui ne marchent pas. Je fais comme allez chier, elle est bonne, la gag. Toi, tu l'aimes. Tu vas-tu faire. Il faut se faire plaisir. Tu vas-tu faire, justement, en parlant de se faire plaisir, une des affaires que j'ai ri dans les dernières années, c'était tes pubs avec Carrie. Là. Vas-tu pouvoir revenir dans tes pubs pour le prochain show? Ça, c'était débile, man. Ouais, d'ailleurs, à un moment donné, je me demandais, je me posais la question si... Il peut revenir contre toi? Ben, pas Carrie, mais les Canadiens, dans le sens que c'était... Il y a une des pubs que je prenais un spa avec, puis... L'angle, c'était un spa, juste pour ceux qui n'ont pas vu le sketch, il est sur ma chaîne YouTube, je pense, mais on prenait un spa ensemble, puis là, j'y montrais une photo. Ouais, son pénis est rectangulaire. Ouais, puis là, j'échappais mon sel dans le spa, puis là, j'étais comme Chris, non, faut pas, je veux pas l'échapper. Puis là, j'essaie de pogner mon sel, mais là, il disait non, that's my penis. Là, je fais comme, non, c'est not your penis, it's my cell. No, my penis has the shape of a cell phone. Je fais comme, tabarnak, c'est quoi cette petite affaire-là? Lui, j'essayais de grabber mon cell, mais lui disait que son pénis avait la même forme qu'un cellulaire. Puis là, il dit, quand j'ai du trouble avec ma femme, je mets mon pénis dans le riz. Puis c'est reparti. Ah ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu t'en rappelles plus que moi? Oh, je les ai réécoutés tantôt. Parce que je trouve ça trop drôle. Mais tu parles de joke de même, puis je veux revenir sur le rodage. À quel point l'opinion de la famille et des amis, c'est important. Parce que tu sais au hockey comment ça marche. Là, après un match, tout le monde t'a dit que tu aurais dû lancer. C'est-tu de même dans l'humour? Non, pour vrai, là, je suis assez têtu, moi, sur, mettons... Ben, effectivement, parce que l'affaire avec des amis ou des amis humoristes ou même des amis qui te connaissent depuis Dieu sait combien de temps, c'est qu'ils te connaissent tellement que pour les surprendre, il faut que tu ailles comme à une coche, là, comme niveau 8, là, des fois, parce que eux autres, ils connaissent ton style, ils connaissent. Fait que, pas qu'ils te voient venir, mais ils ont un peu des référents de comment tu aboutis à une surprise, à un punch. Fait que, tu sais, souvent, les gags que je me fais plaisir, quand je dis des fois que je fais comme celle-là, je la garde, ben, je l'aime, mais je le sais que mes amis vont la rire de celle-là parce que là, je les surprends parce que je vais probablement trop loin pour le commun des mortels. Ou que mes fans de la première heure, ils la pognent, mais tu sais, j'essaie quand même. Je pense que c'est important d'écouter le public, mais pas trop. Je ne veux pas me dénaturer, je veux quand même être content de mon show et d'avoir l'impression de me renouveler sans me dénaturer, mettons. Ouais. Donc, mes amis, non. J'écoute le public. J'aime, moi, mettons, quand je rôde devant des gens qui ont une sympathie pour moi, mais que ce pas des fans finis, parce que des fans finis, ça devient des fois... dur de gager parce que tu irrites trop de rien. Là. Je fais comme j'ai les coups du sexe ces temps-ci, puis c'est comme le gag du siècle. Je fais comme pour vrai, elle est souriante, mais sans plus. Les autres, ils rient. Elle est souriante. Fait que dans ce temps-là, je préfère des gens qui sont fans, mais pas tant. On dirait que c'est souvent le meilleur public. C'est du monde qui ont comme les bras croisés en partant, puis qui sont comme, en général, on te trouve à chier, mon grand. C'est pas mieux, là, parce que là, tu fais comme, bon, eux autres, ils veulent juste briser ma confiance que je parte pleurer en position fétale. C'est quand même incroyable, tu nous parles comme ça, tu as l'air d'un gars confortable sur scène ou whatever, puis si je me trompe pas, tu es un gars gêné, là, quand même, dans ton enfance et tout ça. C'est fait comment, la transition de gêné à
Être capable de épais. Je dirais que ça s'est fait au moment où j'ai commencé à avoir un halo en forme d'écran. Non, ça s'est fait. Donc, c'est tout récent, là. Je dirais que au début, j'étais un personnage sur scène, puis je me cachais derrière mon personnage pour être à l'aise. C'est comme si ma gêne d'envie était toujours présente, mais comme j'étais un peu plus en personnage, j'étais comme un personnage de gars très stoïque, sans émotion, très cartésien, qui sourit jamais. Ça m'aidait sur scène parce que je me disais, OK, je suis censé être froid, sans émotion, puis je suis censé ne pas laisser transparaître que je suis gêné. Puis à un moment donné, lors de mon 3e show, Apprendre à s'aimer, j'ai commencé à cause des podcasts, à cause de sous-écoute, où je ne voulais pas faire sous-écoute en personnage, à être vraiment plus moi-même comme je le suis en ce moment, là, plus dégagé, plus souriant. Puis je me suis rendu compte que je ne me mettais pas de pression de cette façon-là. J'étais comme, c'est pas grave si je ne suis pas drôle, je suis juste moi, puis si les gens me trouvent ennuyant, so be it. Je n'étais pas comme I gotta perform. Pour moi, quand je suis en podcast, je ne suis pas en mode performance, je suis en mode je suis moi. Puis s'il y a des bouts le fun, tant mieux. S'il y a des bouts plates, ben, c'est normal parce que dans la vie, il y a des bouts de plates. Max, honnêtement, j'ai comme une caméra d'espionnage chez eux, puis calisse qu'il y a des longueurs. Guillaume, l'affaire, c'est que les caméras sont dures à installer chez vous, les angles ne sont pas bons. Puis souvent, quand tu sors de la salle de bain après sa douche, j'essaie d'avoir le meilleur angle. Puis c'est laborieux. Bon, je vais arrêter, c'est une mauvaise impro, mais... Venant du gars avec un carré noir en avant puis 8000 lumières en arrière. Mais donc, c'est ça. Fait que je pense que maintenant, je suis moins gêné. Je suis moins gêné sur scène. Je suis moins gêné dans des contextes comme en ce moment. Et pourtant, je suis plus moi-même. Puis je pense que c'était ça la clé. C'était d'être plus proche de moi-même puis de ne pas me mettre de pression. Bien, en podcast, puis sur scène, évidemment, je me mets un peu plus de pression. J'arrive avec des textes préparés puis je veux que ça soit le plus amusant possible pour les gens en salle. Je ne veux pas que ça soit comme slack puis que j'improvise. J'improvise s'il arrive quelque chose, mais je veux arriver avec un show prêt. Mais s'il arrive des affaires qui marchent moins, je sors un peu du texte puis j'improvise puis... je suis un peu plus en mode podcast pour que les gens sentent la personne que je suis. Tu sais, je pense, en début de carrière, je suis content de l'avoir fait comme ça. Au début, je n'aurais pas été prêt, mais là, ça fait en sorte que là, je reste quelqu'un de gêné dans la vie. Ouais. Mais comme en ce moment, faire ça ne me gêne pas. Pourtant, je devrais l'être parce que non, puis les gens l'apprécient en passant là, sur le chat. On peut lire là, 2-1, Winnipeg, Canadien, j'ai tout un match. Pitlick, ça va. Est-ce que tu penses que tu dis que toi, ça t'a aidé à t'ouvrir puis à devenir un peu, pas une autre personne, mais à prendre ta personne? Est-ce que tu penses justement que les plateformes comme des podcasts ou sous-écoute qui donnent quand même de la place certaines fois à de la relève va permettre à d'autres d'avoir une éclosion puis de trouver son X comme personnage? Vraiment. Honnêtement, c'est rendu... Autant avant, c'était probablement des apparitions dans des galas juste pour rire, puis le grand rire qui devenait comme une carte de visite pour les humoristes, puis ça l'est encore. Mais je pense encore plus, maintenant, c'est les podcasts d'humour. La Poche Bleue, qui est un podcast d'humour, on s'entend, ça parle fuck all de hockey. C'est deux gars déconnectés qui connaissent absolument rien. Juste je leur dis, c'est ça, je leur dis, étais-tu droitier ou gaucher? Steve Hines, ils ne savent pas. Droitier, Steve Hines. Bravo. Ouais. Pat Falloon. Droitier. Exactement. Là-dessus, vous ne m'aurez jamais. Lui, mais c'est une machine. Là. Okay. Tu ne bats pas, c'est sûr. Ça. Je vais en trouver un d'ici à la fin du show. Bonne chance. Son joueur préféré des Nordiques, c'était John Cullen. Ça dit-tu
Ben, dans la mesure où il n'était pas dans les Nordiques, t'as mal lu ma recherche parce que mon genre préféré dans les Nordiques, c'était OK, j'en ai un pour toi. Si tu le trouves, là, je te paye la bière puis je t'amène manger, ça arrive ça. C'est bon? Juste que je sache c'est qui. Non, attends, t'as dit Victor Oreskovich. Ah, je sais pas c'est qui. Okay, c'est le gars de Vancouver. Il joue avec moi à Vancouver. C'est plate, ça. Ouais, mais... Tu vois, c'est toujours ça, un petit joke comique. Hein? Non, on a challenge jamais l'agitateur. Ben, je peux quand même prendre un gage, j'ai quand même une chance sur deux. Ouais, vas-y. Je vais dire gaucher. Non, il est droitier. Va donc chier! C'est vrai. J'en ai sorti Mais, un par rapport. Là. Ouais, c'était calme. Donc, pour revenir à ta question, je pense maintenant, sous-écoute, particulièrement, est vraiment une plateforme qui aide beaucoup les jeunes humoristes à peut-être trouver un fanbase. Puis le fait que les humoristes arrivent et qui ne sont pas en mode représentation, même si ils le sont, mais faut pas... Moi, je dis toujours à un humoriste qui le fait pour la première fois, s'il me demande un conseil, là, peut-être qu'il se crisse complètement de mon output, là, mais c'est de... Arrive pas avec des petits bits là, que tu veux insérer, tout ça. Faut pas que ça soit trop volontaire, soit juste toi, puis naturel. Puis c'est ce qui est le plus efficace. Puis c'est ça que les fans de sous-écoute recherchent. Ils veulent comme essayer d'avoir la clé sur c'est qui est derrière l'humoriste. Il est comment dans la vie, c'est quoi sa façon de travailler. Souvent, c'est des geeks d'humour qui veulent avoir un peu plus des making-of puis entendre parler de la vie de l'humoriste. Puis ça fait en sorte que ils ont envie d'aller les voir en show parce qu'ils comprennent un peu c'est quoi leur démarche, leur style d'humour parce que ça finit par ressortir dans le podcast. Puis aussi, ils ont un attachement qui est peut-être inconscient. J'ai envie d'encourager cette personne-là. Moi, j'ai remarqué que dans ma tournée Apprendre à s'aimer, quand je vendais le plus de billets, c'était après des sorties d'épisodes de sous-écoute. Ouais. Parce que je pense que les épisodes, il y avait un certain succès, ils fonctionnaient bien. Puis je pense que les gens étaient comme OK, mais là, on dirait que je le connais, puis j'ai envie d'aller le voir, j'ai envie de passer un moment avec lui parce que j'ai l'impression que, pas que c'est mon ami ou mon frère, mais que je relate un peu plus. T'sais. Mais tu sais, en gros, c'est beau tout ça, ce que tu racontes, mais indirectement, ça crée quand même une certaine compétition parce qu'il y a plus de monde qui sont vus, là. De votre côté, est-ce que c'est un stress d'avoir plus de compétition? Il y en a beaucoup plus de gens là, qu'on peut voir partout sur les réseaux sociaux. Oui, mais moi, depuis le début de ma carrière, j'ai jamais... Peut-être parce que je me suis jamais laissé imprégné par la compétition. Tant je suis quelqu'un de très compétitif dans les jeux, dans les sports. Mais t'es un top aussi, là? C'est... Ben, j'ai toujours aimé les sports. Je fais du sport depuis que je suis tout jeune, hockey, tennis, ping-pong. Je tripe ces sports, mais je ne suis pas un mauvais perdant. Moi, je donne de mon mieux, puis je veux gagner parce que tant qu'à le faire, aussi bien donner son mieux, mais c'est en mode... Je reste en mode sain. Là. Je ne tomberai jamais dans un mode tabarnak, mal dormir parce que j'ai perdu. Ou à Big Brother, pour moi, c'était comme... Mon objectif, c'était toujours de gagner, mais jamais j'étais mauvais perdant. Puis pour moi, ça, c'était important d'avoir comme... de donner du mieux que je peux, d'être ludique, mais si je perds, so be it, puis j'encourage les autres, puis je suis content pour les autres. Mais... donc, en humour, c'est la même chose, mais encore plus. C'est-à-dire que pour moi, je suis toujours content quand ça fonctionne bien pour les autres. Si je suis dans un gala juste pour rire ou à Comédia, j'ai envie que ça fonctionne pour tous les humoristes. Parce que quand le numéro avant et le numéro après fonctionnent bien, ça crée un effet locomotive qui aide le show globalement. Mais aussi parce que j'ai vraiment juste envie que ça fonctionne pour les autres. Surtout que, tu sais, rendu au stade où je suis dans ma vie, je ne suis pas en mode représentation, puis j'ai pas envie, mettons, de... Jamais j'ai fait comme comment ça, un tel ou une telle a eu ce contrat-là que j'aurais aimé avoir. Ça m'est jamais arrivé. Là. Tu te concentres sur tes affaires. Je fais mes affaires, puis qui même me suivent. Puis... Tu parlais-tu de Meubles RD avec Jérémy Demé, c'est ça?
Ah ouais? Hey, tu me connais trop, pour vrai. Ça paraît que tu as lu ma recherche. Tu te rappelles pas que John Cullen n'a pas joué pour les Nordiques, là, mais à part ça... Ben moi, si tu mets John Cullen puis Nordique dans la même phrase, ça me dit John Cullen jouait pour les Nordiques. Ouais, mais je ne l'ai pas mis en même phrase. John Cullen? Ben oui, John. Qu'est-ce qu'on n'a pas de John? Il y avait 5 chandails de lui qui me disait. Ben oui, John, c'est J'ai eu... ça, c'était absurde. John Cullen, là, c'est peut-être mon côté absurde, mais en même temps, je l'aimais vraiment. Je ne sais pas pourquoi, la première fois que j'ai vu jouer ce joueur-là, moi, au hockey, j'étais un passeur. Mettons, Adamo, j'ai toujours trippé. Ou Andrew Castles, des joueurs qui sont comme plus passeurs. Puis John Cullen, la première fois que je l'ai vu jouer, je trouvais qu'il avait un style quand même. C'était pas un joueur rapide. Il était lent, mais il ralentissait le jeu encore plus qu'il était déjà lent. Puis il repérait, il voyait bien le jeu, faisait des passes quand même audacieuses. Il a quand même été au match des étoiles, je pense, au moins 2 fois, 3 fois. Puis il a déjà été premier scoreur à la mi-saison, à mon souvenir. En tout cas, bref. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un béguin sportif. Là. J'ai pas demandé de m'envoyer des nudes, là, mais c'était un béguin. Ouais, ça se faisait pas sur la pagette. Non, pas à l'époque. Moi, elle rentrait. Ouais, toi, c'était un I. On fait juste I. T'as été l'heureux élu, toi? Ouais. Si tu veux, je t'enverrai un porte-clés. Parfait. Il ouvre des bouteilles. Fait que il a commencé avec les Pingouins. Ses meilleures statistiques, je pensais, quand Mario Lemieux était blessé, il a été échangé dans probablement ce qui est considéré comme un des pires échanges de l'histoire de la Ligue nationale quand lui et Zalapski, feu Zari Zalapski. Est-ce qu'on fait genre 12 minutes de silence pour Zari Zalapski? Non, mais on peut dire qu'il était droitier, right? Gaucher. Zari Zalapski? Zari Zalapski, il va checker, il est gaucher. Ça semble que c'est un numéro 33, mais Asti, je t'ai tué, j'ai gagné cette affaire-là. Non, t'as pensé à Victor Ovechkovich. C'est un. On s'entend que Zari Zalapski était quand même un petit peu plus marquant dans l'histoire de la Ligue nationale que ton joueur que tu t'es inventé que dans ta tête. Il a joué en finale. Mais... Zari Zalapski? À Vancouver avec moi. OK, excuse-moi. Pardon. Toi, mettons, tu parles d'inventer un joueur. Là, gaucher, Zarley. Whalers, Dartford. Yes. Chris, il a joué à Montréal? Oui, effectivement, il a joué à Montréal vers la fin. Wow! T'avais toute une trompe. Puis c'est ça, je pense que l'échange, c'était John Cullen, Zari Zalapski. Non, t'as un peu. John Cullen était... T'as une minute, là. Parce qu'eux autres, les Pingouins ont reçu Ron Francis, Ulf Salmuelson. Je pense qu'en échange, c'était Zalapski, John Cullen puis Grant Jennings. Ouais, c'est ça. C'est John Cullen, Jeff Parker to Hartford pour Ron Francis, Grant Jennings et Ulf Samuelsson. OK. Ouais, on s'entend que c'était un désastre, cet échange-là. Les Pingouins ont gagné plein de coupes. Je pense qu'ils ont gagné la coupe cette année-là. Mais je ne sais pas pourquoi j'avais un attachement pour John Cullen. Fait qu'après ça, il a été échangé aux Whalers. Je me suis acheté un chandail des Whalers. Il a été échangé aux Maple Leafs. J'ai acheté un chandail des Maple Leafs. Après ça, il a joué pour le Lightning. Il ne doit pas être bien cher, les chandails, on s'entend. Là. C'est pas, non, il devait en avoir quand même plusieurs. Il y en avait plusieurs de disponibles. Mettons, je te dis, là, tu disais tantôt à Max, tu as inventé ton joueur. Là, mettons, je te dis, invente-en un joueur, là, ça serait quoi, toi? Qu'est-ce que tu recherches, puis tu l'appellerais comment, ton joueur? Ben, pour vrai, là... T'sais, il viendrait d'où? C'est un Finlandais, un Canadien? OK. Je dirais... je sais pas quelle nationalité il y aurait, parce que moi, je suis un homme du monde. Non, mais je dirais, j'ai vraiment toujours aimé les... Tu sais, moi, dans la recherche que je t'ai envoyée, je disais que quand je jouais au hockey, j'ai joué toute ma vie, j'ai pas joué très haut, mais quand même, je me débrouille au hockey. Mais j'étais réputé par les joueurs dans mon équipe. Tout le monde riait de moi parce que je finissais l'année avec genre... Je disais que j'avais, en général... Les statistiques de Jakub Voracek cette année, c'était un peu mes statistiques. Ouais. Quand je jouais au hockey, c'est genre un ratio, là, 5 buts, 39 passes, 6 buts, 42 passes. Je jouais au centre, mais je ne lançais jamais. Là, c'est ridicule. Il y a même un moment donné dans un match, mes coéquipiers savaient que je ne lançais jamais, puis surtout, je n'avais aucun lancer frappé.
Puis à un moment donné, on menait 6-0 dans un match. Puis j'étais en désavantage numérique. Puis là, je fonce sur un défenseur à Adi qui s'apprête à faire un lancer frappé. Puis là, je fonce dessus. Puis avec mes pads, je bloque son lancer frappé. Fait que je m'en vais en clear breakaway. Puis que pour faire rire mes coéquipiers, j'ai snappé de la rouge alors que j'étais dans un clear breakaway de notes bleues. Puis, mais c'était vraiment... la POC a revolé n'importe où, là, on s'entend. Puis l'autre équipe est en tabarnak parce que j'avais l'air des insultés. On n'a pas besoin de ce but-là, on mène déjà 6-0. Mais à mon souvenir, c'était comme une saison que quand on menait par 7 buts, ça tombait en running time. Puis moi, j'haïssais ça quand on perdait du temps de jeu. Fait que je voulais pas qu'on score ce but-là. Je dis, quelle bonne façon de ne pas scorer, de snapper de la rouge. Que de faire chier tout le monde. Faire chier tout le monde. Mais fait que c'est ça. Fait que le joueur parfait, je dirais, pour moi, j'ai toujours aimé ça. Adam Oates, pour moi, c'est vraiment mon genre de joueur. C'est un gars qui a une petite vision, qui voit, qui a des yeux tout autour de la tête, qui anticipe où les gars vont être. C'est ça que Gretzky, c'est probablement l'exemple parfait là, de savoir où tous les gars sont, une intelligence supérieure de comprendre une dimension du hockey que... Je ne sais pas, vous connaissez le podcast 32 Thoughts, là? Puis de temps en temps, ils reçoivent... je ne dis pas que c'est de façon saisonnière, là, mais ils font souvent des podcasts avec Adam Oates parce que il est comme... Je pense que Adam Oates, il coach des joueurs. En privé, oui. En privé, oui. Puis de diverses équipes. Puis il y a quand même une façon vraiment geek, très suranalytique d'analyser la game que je trouve super intéressante. C'est un gars qui a comme une confiance, un peu cocky même. Il y a déjà, c'est drôle que tu dises ça parce que sa cockiness a déjà causé des problèmes dans la Ligue nationale de hockey. Ah ouais? Il allait dans les arénas avec les joueurs qui entraînaient, puis il donnait des conseils des estrades lors des entraînements, puis les entraîneurs ils regardaient comme... Je m'en fous que tu aies joué, qu'est-ce que tu as à parler à mes joueurs? Ils regardaient les gars comme, mettons, shoot. Mark Shifley. Même le coach était comme... Voyons, toi, tu parles à mes joueurs pendant la pratique. Ah, là, c'est bizarre, ça. Ouais, c'est très bizarre. Oui, puis je pense, effectivement, je pense que lui-même, il a déjà évoqué que, parce qu'il entraîne, mais je pense qu'il entraîne, mettons, Mark Shifley, je pense que c'est son entraîneur privé hockey, mettons. Ouais. Puis il racontait que, à un moment donné, Shifley avait subi une commotion. Puis là, de la façon que Adam Oates avait vu la séquence, il avait dit le problème de ton un des problèmes de ton, pas dans ton style de jeu, mais il dit c'est ton inclinaison de ton bâton. Ouais. Il dit tu te mets en danger juste avec ton inclinaison. Il faut que ton inclinaison te fasse en sorte que tu sois plus debout, puis ça va t'aider pour ta game aussi. Puis c'est comme quand il a changé le layer de son bâton, ça a été la saison qui a comme steppé up. Le Shifley, il est comme au début de carrière, ça a été long avant qu'il blossom. Là. Mais quand la saison qui a blossomé, le tellement plus. Beau quand tu dis blossom. Es-tu capable de le dire comme au slow motion? Ouais. Comme un ce que je dis, voulez-vous essayer d'avoir le commanditaire Cherry Blossom? Je pourrais dire Cherry Blossom au ralenti, puis vous rajoutez comme. Juste pour rajouter des enjeux à votre technicien, là, le gars qui a une voix radiophonique, mais qui est un peu simplet. Là. Que, mettons Cherry Blossom, je le dis Cherry Blossom. Là, il va rajouter un Cherry Blossom pour rajouter un petit peu des effets techno. C'est cool. Penis is... Penis? Your penis looks like a cell phone. Mais... Avec l'écho, t'as entendu l'écho? Cherry Blossom. Ça dérape un peu comme à sous-écoute. Mais donc, mais c'est ça, c'est... Bref, je dirais Adam Oates, c'est un peu le profil de joueur que j'aime. Puis j'aime ça l'entendre parler de hockey parce que j'aime le fait qu'il identifie des trucs très piqués pour améliorer le jeu. Je trouve ça intéressant comme minding, que justement l'affaire de
le layer de Mark Scheifele, je trouve ça vraiment intéressant qu'il ait identifié ça. Il parle beaucoup aussi des angles, des bandes, puis où bien se positionner en fonction des bandes, puis bref. Non, mais il analyse en détail. C'est tout ça. C'est plus le like que le layer, je pense. Exhibit Freezed, moi, ça a comme coupé. C'est drôle. Okay, C'était drôle, ça. Il y avait comme un gars avec un nom gelé dans les grands. Je m'excuse pour le... Je voulais vous faire un petit peu de... Vous garder un peu on the edge, là, à Alfred Hitchcock. Là, genre, y es-tu parti? Y es-tu en danger? Tu en sacrament? Mais qu'est-ce que tu disais, excuse? Ben, tu veux-tu jouer au hockey avec nous autres le lundi, mercredi? Ouais, j'aimerais ça. Le lundi. Non, mais il est bon, là. Toi, tu penses qu'il est pas bon, là? Pourquoi tu penses qu'il est pas bon? Tu m'as dit ça tantôt, t'as dit, le gars, il dit qu'il joue au hockey. Chris, il a l'air d'un. T'es malade, toi. Je dirais pas le mot que t'as dit quand Non, j'ai entendu. Hey, le gars, il boit dans une bouteille Popeyes. Le gars, il s'entraîne. J'ai eu face-à-face des célébrités, j'ai eu 3 fois la première étoile. Ah ouais? OK, c'était des artistes. On est tous des crises de sous-marde au hockey. Mais quand même. T'es-tu pas mal libre dans ton horaire? Mettons, le lundi matin à 9h, t'es-tu capable de jouer? Oui, c'est un peu tôt, mais... Rive-sud de Montréal, 9h le matin. Ah, c'est bon. Ça, 9h, c'est pas si pire. Ouais. Okay. J'aimerais ça en plus parce que là, tu vas être sur le trio avec moi et Guillaume parce qu'on a quelqu'un en ce moment qui ne performe pas beaucoup. On va le tasser. Je peux jouer au centre? LP Doré. Ouais, tu joues au centre. Tu peux jouer au centre, je vais jouer à droite. Max paye ses bâtons à cette heure, il veut plus jouer au centre. Je suis game d'y aller pour vrai, j'aimerais ça. Il trouve toujours un naïf au centre. Il dit hey, toi, tu joues au centre. Non, mais on va jouer, ça va être le fun. Mais rappelez-vous, j'ai quand même 46 ans. Ah, ben justement, le gars qu'on avait cette semaine, il a 58. Fait que on vient d'en gagner 12. C'est plus grand. Non, mais des fois, dans mes pick-up de hockey, il y a des anciens qui viennent, puis tu sais, on s'entend que je suis une vraie marde par rapport à vous, mais c'est pas grave, ça. J'ai quand même assez le sens du jeu pour comprendre et donner le puck rapidement pour pas que vous fassiez comme Asti que c'est dole. Je pense pas que vous vous emmerdiez de jouer avec moi, mais vous allez dire, il y a une Asti de cul, fait que s'il peut toujours être devant nous pour qu'on y mette le cul, ça serait idéal. Mais il y a une fois que dans mon pick-up, moi j'adore l'humour absurde, puis là dans le pick-up que je jouais, Oleg Petrov est venu jouer genre plusieurs games. Ben s'il était assis dans le pick-up, Oleg, y avait-tu un banc d'auto ou non, c'était pas dans le pick-up là, c'est le pick-up d'hockey. Je l'ai compris. Ouais, mais mon partenaire l'a pas compris. Non, mais Guillaume, Guillaume il est toujours associé à une certaine lenteur. Mais... Pas sur glace. Non, mais moi, je trouvais ça vraiment drôle. Mais ton collègue Petrov se pointe, puis il dit pas un mot, puis qui était super sympathique. Il voulait toujours que les autres aient du fun sur le jeu. Mais j'étais comme, Chris, c'est Oleg Petrov, c'est quand même étrange. Lui, je pense qu'il fait beaucoup d'immobilier à Montréal. Ouais, il y a de l'immobilier à Montréal. Il construit des maisons avec un de mes meilleurs amis. Ah, OK. T'es en train de braguer solide, hein? Ouais, je le connais. Puis pas toi. C'est qui le bon ami à Oleg Petrov? Il veut pas être mentionné ce soir sur le podcast. OK. C'est Mike. Ah, Chris. Mike. Hey, on a une chance qu'on l'a forcé pour nous le dire. Ouais, Mike. Tu vas joueur de centre vraiment mauvais? Non, ça c'est LP Doré. Okay. LP, c'est le gars qui s'occupe qui nous aide à la poche bleue. Puis, c'est le seul gars qui joue avec 4 coudes. Pour ses coudes, pour ses jambes. Il joue ça avec des coudes. C'est pads. Ouais, en bas. Ouais. Il y a des petits tibias. Puis ça dépasse en avant de ses patins. C'était écœurant. OK. Mais moi, quand vous allez voir mes protège-coudes, vous allez sûrement avoir honte un peu. C'est vraiment des protège-coudes. D'après moi, c'est ça que je portais, genre Bantam B. Là. Tu joues-tu avec une full face? Ouais. Comme Guillaume. Hey, faut pas que je heurte ce beau visage. Ça, c'est vrai. Non, mais dans le sens que pour moi, j'ai toujours joué avec une grille. Fait que moi, quand je joue avec une visière, même si, exemple, mettons que c'est une demi-visière, je préfère avoir la grille complète puis avoir une vision opaque, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'impureté. Pour moi, des visières, le fait que ça soit juste un petit peu plus flou, là, ça me gosse plus que la mentonnière. Ouais. Fait que tu joues avec mais une grille, par contre, toi. quand je joue avec une grille, mais quand je joue au hockey-ball, je joue... je devrais pas dire ça, je devrais pas faire ça, c'est vraiment une mauvaise idée, mais je joue pas de casse.
Puis quand je joue avec un cash, je fais comme tabarnak de mentonnière de cul. Fait que j'ai zéro cohérence, mais on dirait que quand je manie au hockey-ball, la mentonnière me gosse vraiment, tandis que ça glace, ça me gosse pas. Mais les jeunes qui nous écoutent, porter un full face, je devrais en porter un. Moi, mes parents me faisaient porter un casque avec une grille quand je jouais en patin à roulette dans la rue. Quand j'avais comme 5, 6, 7, 8 ans. Là. J'étais en table. Seul? J'étais oui, genre seul, no joke. J'étais en tabarnak. Ouais, mais t'étais quand même assez malhabile. Je peux comprendre un peu. Je suis d'accord avec tes parents. Mais tu sais, je parle de ma jeunesse. Toi aussi, je pense, dans ta jeunesse, t'aimais ça de te créer des petits scénarios puis jouer tout seul au hockey. Tu te chantais l'hymne national puis tu jouais des game sets. Il me semble que c'était ton genre, ça. Ah, c'est que c'était mon genre, pour vrai, là. Tu sais, mon Dieu, que j'étais seul. En tant que partisan des Nordiques, gagnais-tu des fois dans tes rêves? Ou... On a eu des belles années, je te dirais. Mais c'est sûr que nos belles années, nos meilleures années, c'est quand le Canadien a gagné la Coupe. Ça, c'était une très bonne année, en 93. Puis, ils ont quand même gagné la Coupe l'année du déménagement. Merci, c'était cool. C'était bien le fun. Je n'étais pas aigri du tout. Je ne suis pas encore aigri de ça du tout, d'ailleurs. Mais il faut dire que probablement que sans Patrick Roy, il n'aurait pas gagné. Fait que, non, ça c'est sûr. Ça te fait chier qu'est-ce qui se passe avec les Nordiques? Tu sais, t'es un partisan, mais la façon qu'on traite le fait qu'on a un amphithéâtre, puis on donne pas l'équipe à la Ville de Québec. On dirait que c'est des menteries tout le temps. Hein. Mais je te dirais que je suis devenu plus zen par rapport à ça, mais il y a eu des bouts où peut-être parce que je suivais sur Twitter du monde qui me donnait trop espoir. C'est pas de leur faute parce que je pense qu'il y a des moments qui avaient de l'espoir pour de vrai. Puis je connais pas toutes les discussions qu'ils ont pu avoir puis à quel point ça a pu m'amener passer peut-être un peu proche. Je pense quand même que l'histoire de Karmanos avec les Hurricanes, à m'amener pour vrai, j'étais comme les Hurricanes, il y a 2200 personnes. Là, je comprends que Québec... ça va probablement finir par un break-even, un peu comme à Winnipeg, mais un break-even, ça fait en sorte quand même que c'est pas déficitaire versus des marchés qui sont vraiment déficitaires, puis à cause du partage des revenus, j'étais comme c'est quand même mieux un break-even que des marchés complètement déficitaires comme Phoenix et tout ça. Fait que j'étais vraiment craqué. Puis il y a des moments, je me rappelle, là, j'étais comme sur Twitter, là, le monde analysait les vols d'avion de Karmanos. Puis pour vrai, là, j'étais survolté, puis j'anticipais déjà acheter mes billets de saison. Puis là, ça m'a tellement déçu ce fois-là que je me suis dit, OK, là, je tombe en mode, parce que dans la vie, moi, je pense qu'une bonne philosophie dans la vie, c'est n'avoir aucune crise d'attente par rapport à la vie, puis par rapport à rien. Comme ça, t'es pas déçu parce que tu t'attends à ce que la vie, ce soit de la merde. Moi, j'ai l'air de pessimiste. Je suis pas c'est très positif comme speech. Les jeunes, anticipez que votre vie, ça va être de l'esti de merde, comme ça. Vous allez être contents. À partir du moment où c'est juste un peu mieux que de la merde, vous allez faire comme, c'est quand même le fun, la vie. Mais... non, mais... Donc, là, à partir de là, je me suis dit, ça arrivera jamais. Puis là, je pense probablement que ça arrivera jamais, mais mettons qu'il y a peut-être entre 10 et 15 % que ça arrive, puis là, je vais faire comme, si ça arrive, tant mieux, mais j'ai plus aucun espoir, mais il y a un moment où j'étais tellement craqué, puis j'avais tellement l'impression que ça allait arriver, que ça me faisait trop de déception. Je disais, arrête, là, je me fais trop de mal, puis moi, je tripe sur le hockey, puis maintenant, même quand, à l'époque des Nordiques, j'ai jamais été un anti-Canadien, j'ai jamais haï les Canadiens. Je ne suis pas Patrice Robitaille qui se lève pour vomir sur tout ce qui est canadien. C'est carré. Lui, c'est un chef-d'œuvre. Là. Mais moi, j'ai jamais été comme ça. Même l'année que les Canadiens ont gagné la Coupe, qui ont éliminé les Nordiques en 93, je me suis rangé derrière les Canadiens pour de vrai. J'étais comme, tant qu'à ça. Fait que maintenant, j'aime les Canadiens, mais pas... J'ai jamais été non plus comme un over-crinqué des Canadiens. Là, je prends pour eux, mais comme je pourrais jamais avoir la passion pour les Canadiens que j'avais pour les Nordiques, c'est impossible. C'est relié à ma jeunesse puis ma ville natale.
mais je prends pour les Canadiens. Mais c'est sûr que si les Nordiques reviennent, ben, je vais me re-ranger vers les Nordiques. Ouais. Mais jamais je vais haïr les Canadiens parce que je tu vas les ai prendre pour jamais 2 haïs. clubs. Tu vas prendre pour 2 clubs. Je vois le genre. On passe... Non. Oh, non. Ah. Non, je pense que ça va être 2 clubs. Non, ça va être Nordique priorité. Ouais. Si, mettons, c'est Nordique-Canadien, c'est un no-brainer que je vais prendre pour les Nordiques si c'est une série Nordique-Canadien. Mais si les Canadiens l'emportent, je vais faire comme « All right, ben let's go Canadiens ». J'aime ça. C'est touchant. C'est une façon de dire, Jean-Thomas, c'est la fin. Non, c'est pas la fin. Il te reste 3 minutes. On a un petit segment, pour coquin. finir, mais la fin, c'est pas ce soir, Jean-Thomas. Ça va être au match du lundi, 9h le matin. On va être sur le même trio. Hey, on va tellement être bien. On va être écœurant. On va luncher après. On se parle de nos aventures, nos sentiments. On fait le segment La vraie nature avec Guillaume. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? Non, mais je trouve que c'est une bonne craque. C'est un bon callback, comme on dit en humour. Là. J'aime bien le fait que... Ben, ça se peut... Qui est le plus sujet à me prendre dans ses bras si je m'effondre en larmes dans la chambre? Moi. Ouais? Ouais. Ça dépend où, par contre. À la porte de la douche, j'arrête de prendre soin des là, sentiments. c'est moi qui rentre. D'ailleurs, à l'Académie McDonald's, je pense qu'on n'en a pas parlé en ondes nécessairement, mais parce que Joël, il voulait qu'on y donne. Et moi, le truc que je devais travailler dans ma game, c'était le travail le long des bandes, qui était la seule compétence de Maxime Lapierre dans le hockey, dans toute sa fucking carrière, là, parce qu'on s'entend que tout le reste, calisse qu'on s'en foutait. Là. C'est pas vrai. Non, mais pour vrai, j'ai vraiment appris pour de vrai. Puis je dis pas que. Moi, je suis un joueur de centre, fait que je ne vois pas tant que ça dans les coins. Là, mais je me rappelle que j'étais sorti de cette séance-là avec un des bons trucs, puis deux, je me rappelle qu'on a fait des blitz où Max puis moi, on était dans le coin, puis on se disputait la rondelle. Et je n'ai jamais sorti avec la rondelle. Jamais. Il ne s'est pas arrivé une seule fois que j'étais comme « Ah, je pense que ça va être à moi ce coup-là. » Ben non. Maxime était comme hey, je pense que je l'ai. J'étais comme ta calice de gueule. Mais non, mais pour vrai, c'était pertinent parce que. Mais pour vrai, c'est pas con. Il n'y a rien de con dans ce que je vais dire. Parce que il est mélangé, il est comme Chris, il m'a rien montré. non, mais c'est un art, là. Pour vrai, là, moi, je suis zéro un joueur de ce style-là au hockey. Moi, toute proportion gardée, de toute façon, je suis une marde par rapport à vous, je l'ai dit, mais je suis plus un joueur de fabricant de jeu, de finesse à mon niveau à moi. Mais je pense que les gens qui observent ou les observateurs de hockey ne se rendent pas compte à quel point quelqu'un de greedy puis la compétence... Tu peux le dire, joueur de 4e trio. Gêne-toi pas pour le dire sur le podcast. non, c'est même pas ça que j'allais dire pour vrai. Mais pour moi, il y a quelque chose de c'est un talent. Sortir avec bien travailler dans un coin. Calice. C'est un talent à tabarnak. Là, puis c'est un talent. Je sais que vous avez Steve Bégin plus tard. C'est une forme de talent. C'est un talent qui est précis, mais qui est tellement important dans un match de hockey d'avoir quelqu'un qui travaille sans arrêt et qui sort le puck des coins. Sur un trio, c'est tellement utile. Là. On gagnerait plus à avoir plus de gars qui travaillent des espaces restreints et qui sont capables de sortir le puck du coin que de faire des egress. Non, je veux dire... Hey, Simon, sauf ça. On a eu une chicane qui a duré 2 heures. On disait que les gars de 4e trio... Hey, le monde sur le chat, s'il vous plaît, dis-moi. Tu disais que les gars de 4e trio, on pouvait pas faire gagner une équipe. Si, me laisse pas finir, Jean-Thomas. Là, tu viens de le dire. On gagnerait plus avec des gars d'espace restreint que des egress. On gagnerait plus, je parle du peuple québécois,
à développer des joueurs qui travaillent les espaces restreints, les petits jeux de tête au net, que de travailler asti des cuillères entre les patins puis d'essayer des moves à la Zegris. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est pas les joueurs de quatrième trio, c'est le peuple québécois. John Tortorella est sur le chat ce soir. C'est ce qui me fait chier. Jean-Thomas, on passe au dernier segment. À cause de Max. Je voulais rester, les gars. Ouais, merci Tommy Normandin qui dit qu'enfin... J'ai dit que... J'aime ça. Expérience, Jean-Thomas. Première journée au bureau, souvenir au hockey ou ta plus grande phobie? Faut que je choisisse? Ouais, t'en choisis un des trois. Si t'en as pas, tu dis passe, on est comme à la guerre des clans. Souvenir au hockey. OK. C'est pas ça va être sérieux. Non, il n'est pas sérieux. Je l'aime, cette anecdote-là. En plus, ben, je dis pas qu'elle est bonne, mais c'est comme vous avez des fans de hockey. Puis moi, dans la tournée hockey Showbiz, que j'ai raconté l'anecdote par rapport à Stéphane Richer, je peux juste glisser subtilement que j'ai joué sur le même trio que Réal Cloutier, qui jouait pour les Nordiques, qui était pas mon idole parce qu'il était plus vieux que les frères Stachny, mais bon, j'ai quand même aimé beaucoup. Puis, il remplissait le net, puis dans ma tête, j'étais comme, il n'y a pas de shot, et il score sans arrêt. Sans arrêt, là. Mettons, dans les games, là, c'était comme lui qui remplissait plus le net, puis j'étais comme, comment ça qu'il y a calice dedans? C'est tellement un talent du monde, ils font comme, je ne sais pas pourquoi il y a crise dedans, mais elle est toujours dans le net. En tout cas, bref, fin de la parenthèse. Mais il y avait André Mousse-Dupont, qui était dans les Broad Street Bullies, puis qui est une des personnes les plus drôles de la fucking planète. Qui doit être rendu à 70 ans, peut-être même plus. Il est tellement fin, ce monsieur-là. Ah, il est incroyable. Puis c'était le bouffon de la chambre. Le leader, barre oblique, bouffon de la chambre. Barre oblique. Puis moi, je savais c'était qui, évidemment, mais je ne connaissais pas son style un peu pince sans rire, puis tout ça. Puis moi, comme je disais, je fais trop de passes au hockey. Fait que dans ces matchs-là, mettons, c'est arrivé une couple de fois au début, mettons que lui, sur la sortie de zone, il me faisait la passe. Puis là, quand j'évaluais les options, j'étais comme, OK, la meilleure option, c'est de la redonner à Mousse-Dupont parce que c'est lui qui a encore le jeu devant lui. Je l'ai redonné à Mousse-Dupont. Puis là, c'est arrivé une couple de fois que ce setup-là est arrivé. Puis là, à un moment donné, pendant l'entraque, dans la chambre, il me dit, Jean-Thomas, hein, quand je te donne le puck, là, j'en veux pas, Calice. La garde. Je déteste avoir la rondelle. Fait que si je te donne, je veux pas en avoir. Mais tu sais, il était pas sans rire. Mais moi, au début, j'étais comme, il est fâché pour vrai? Parce qu'il avait l'air super fru de Calice, le tabarnak, là. Ce puck-là, là, je le veux plus, Chris. Tu le gardes ou tu le donnes à quelqu'un d'autre que moi. C'est un coach, J'adore ça quand tu comptes tes anecdotes puis tu parles à quelqu'un à côté, comme dans Ramdam. Manolo. Moi, je vais faire comme Manolo. Manolo. Il faut que tu étudies davantage. En ce moment, tu as des carences en mathématiques. Il faut que tu te redresses, mon grand. Non, mais puis là, tout le monde riait dans la chambre, mais comme moi, c'était mes premières games, je ne connaissais pas son niveau de pince sans rire, même si je doutais bien que c'était des gags. Mais Asti qui m'a fait rire, là. C'était un chef-d'œuvre, ce monsieur-là. Là. Puis des fois, il donnait des cross-checks devant le net sans arrêt. En tout cas, bref, avec Mousse-Dupont, si tu nous écoutes, parce qu'on s'entend que c'est un de... Je pense que vous avez à peu près 4 personnes en ce moment sur le live. Je pense que Mousse-Dupont est là. Merci. C'est vraiment notre public cible. Mais quel bon monsieur, puis quel bon pince sans rire. Puis je suis sûr que c'est un capitaine exceptionnel parce que il m'a fait rire et il m'a diverti. Bon. Ce qui est comme des phrases synonymes. OK, bon, parfait. Manolo, on va passer au prochain sujet. Côté voyage, meilleure anecdote de voyage, meilleur souper, plus gros événement sportif auquel tu as assisté ou un foursome de golf de rêve. Avec qui tu aimerais jouer au golf? Avec qui j'aimerais jouer au golf? Meilleure anecdote de voyage. Meilleur souper. Meilleur souper dans ma vie? Ou quand on parle de meilleur souper, ça veut pas dire que tu as aimé ton steak et tes c'est patates. Mon tomahawk. Souper dans le style événement. OK, peut-être que est-ce que votre technicien un peu simplet là, qui a de la misère à suivre le puck, y a-tu reçu toutes les photos que j'ai envoyées à Guy? Ça dépend. Si t'as acheté Lafleur. Lafleur. Ah, là, Guy Lafleur à droite. Wow. À gauche, c'est moi au face-à-face des célébrités. Ça, c'est moi avec les hiboux. Puis à droite, c'est moi et Guy Lafleur.
Au centre, c'est-tu dans le temps que tu avais une coupe de cheveux avec un changement d'huile en même temps, 2 pour 1? Ouais. Je pense que j'avais pas une tonne dedans. Je pense que j'avais un regard de... J'ai l'impression que je vais être laid sur cette photo-là. Confirmez-le-moi, tout le monde. Donc, Guy Lafleur, quel personnage, quel homme divertissant, sympathique, simple, gentil, humain. Et j'ai fait... il y avait, au-delà de la tournée Hockey Showbiz, il y avait aussi l'équipe de Balmol des anciens Canadiens. Ouais. Et moi, je joue à Balmol aussi de temps en temps. Puis là, la personne qui organisait ça, j'oublie son prénom en ce moment, il organisait des matchs de Balmol, puis il savait qu'il y avait une couple d'artistes qui jouaient, dont moi. Puis Guy Lafleur, à ce moment-là, il était coach de l'équipe des anciens Canadiens parce que les personnes qui engageaient... qui achetaient le format, il était content que Guy Lafleur soit là pour signer les autographes, puis après les matchs, puis tout ça. Puis moi, c'est la première fois que j'ai rencontré Guy Lafleur. Et il était pissant dans la chambre quand il fallait qu'il fasse le line-up là, des joueurs des gens hockey qui premier frappeur, puis il s'en calissait, mais il faisait rire tout le monde. Puis, tu sais, on s'entend qu'il ne donnait pas d'instructions. Il faut que tu voles le 2. Là, il était comme juste sur le banc, puis il chillait, puis il buvait une bière. Puis, le premier soir, là, il y avait le souper d'équipe. Puis là, j'étais comme, il faut que je m'assoie proche de Guy. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Je vais essayer de ne pas trop être lourdeau dans le processus, mais je veux être proche de Guy au souper juste pour l'entendre parler. Là. Je veux juste entendre ses anecdotes. Puis, je me rappelle, je me suis approché de la chaise, j'anticipais où Guy allait s'asseoir. Je dis Guy, parce que je suis rendu au stade où je l'appelais Guy, là, parce que je suis un effronté. J'ai dit, pour vrai, peux-tu m'asseoir devant toi? Je te parlerai pas, je veux juste t'entendre parler. Je veux juste écouter les gens qui te parlent puis entendre tes réponses. Puis il a dit, qu'est-ce que tu me parleras? Ouais, donc, on parle. Il a tellement été cool, là, puis je l'ai entendu parler de hockey, puis il était content d'entendre parler de ses belles années, puis de toute son histoire, puis cette photo-là, qu'on va remettre, parce que le technicien, c'est un peu un simplet, mais il est capable, il suit le puck, là, il va la remettre. Ouais. Mais après la soirée... Peux-tu... je veux pas te couper, c'est vraiment chiant ce que je viens de faire, mais peux-tu nous parler de la qualité du design du logo de ton équipe de Saint-Ursule? On voit que Guy Lafleur ne t'intéresse pas beaucoup. Hein? Mais, après. C'est sûr que le crest est peut-être un peu exagéré dans la proportion sur le chandail. OK, de retour à Guy Lafleur, c'est plus intéressant. mais il y avait comme des props. Là. Ils nous ont comme donné des props dans l'événement. Puis là, il fallait rencontrer du monde. Puis là, Guy, il acceptait OK, on va mettre des niaiseries pour la photo. Puis il a rencontré le monde, il prenait des photos, puis il y avait comme plein de cossins, puis il était tellement simple et gentil avec tout le monde. Bon monsieur, quel bon monsieur qui se prend pas au sérieux, puis qui c'était le plus, là, il allait au-devant des gens qui sentaient qu'ils étaient timides pour prendre une photo. Il avait comme il était capable de read the room pour faire comme OK, je sens que cette personne-là, elle veut venir me rencontrer. Fait il allait juste dire bonjour, ça va bien, puis pour vrai, là, c'est un beau souvenir pour moi du fait qu'il a comme accepté que je sois proche de lui pour souper, mais en même temps, pour lui, c'était pas accepté. C'était juste, c'était pas compliqué, puis c'était un beau souper. C'était un mot du beau moment, ça. C'est chanceux en tabarouette d'avoir vécu ça, honnêtement. Ouais, puis là, j'ai l'impression que dans la chambre de hockey, quand on va recréer le trio de rêves qu'on va avoir, là, j'ai l'impression que je vais espérer quelque chose d'équivalent, je vais être fucking déçu. Oui. Tu vas être surpris, je pense. J'ai comme l'impression que, mettons, Max, il est comme j'ai juste du Irish Spring en barre comme savon. Ben non, je n'amène pas le savon, je prends tout le temps celui du Tender. C'est moi qui fournis le savon. OK, bon, ben... C'est Poutine Lavender. Drôle, mon anecdote de gros. C'est drôle, les jokes de gros. Qu'est-ce qu'il y a rapport de gros dans le que j'ai dit? Poutine Lavender. Mais c'est ta senteur préférée? T'as pas besoin d'être gros pour aimer la senteur de poutine? Non. Les mecs aiment ça aussi. On s'en porte. Ça se peut-tu que vous aimiez pas tant que ça? Non, c'est fort probable. T'es direct dessus. Ouais. T'es un des premiers qui lit ça. Non.
C'est vrai. T'es fort. Moi, j'ai un côté très psychologue. Là. Ouais. Non, sérieusement, t'es bon en tabarnak. Ouais. Je le déteste, mais j'ai personne d'autre. C'est ça. C'est simple en crise. Sérieusement, si t'as faim, là, puis il reste juste du fromage dans le frigidaire, tu prends quoi? Une compartie à un fromage. J'ai combien de pourcents de matière grasse? Ah, tout est un bleu. Bon, sur les insultes sur ma personne, on va s'en aller, nous autres. Jean-Thomas, On on se te voit au remercie. hockey. Merci, hey, merci infiniment, mais on se voit au hockey pour vrai. Hey, On veut jouer avec toi. parfait, mais fait que Guillaume va m'inboxer sur Instagram. Ouais, mais là, Ah, il tu va... m'as donné ton numéro tantôt. Ouais, mais il va me mettre dans le group text là, parce que vous avez eu votre petite relation privée pendant une semaine. Là, j'embarque dans la discussion. Tu vas voir. Là, ça Ok. devient le fun. Hockey, bière, chat, des jokes. Ça va Allez, être c'est écœurant. gros, je t'ai jamais vu Non. faire ça. Tu peux me le dire, sûr que je t'appelle plus souvent. Là. Peut-être que lui aussi, c'est mon idole. Ben, je pense que Max, il a peut-être pas suivi autant Big Brother que toi, mais il aime ma vibe, il aime mon shag. Je sais pas pourquoi, mais il est un peu captif sur mon shag. Puis là, il sent qu'il y a une opportunité de le voir dans la douche. Puis he wants to seize the opportunity to see it again. Ouais, je vais te voir bloomer. C'est quoi t'as dit tout à l'heure, là? Blossomer. Blossomer. Je vais te voir blossomer. Je veux voir ça. Cherry blossom. Je veux te voir te blossomer. Salut. Salut, Cherry. T'es Hey, Max. écœurant. Hey, c'était le fun. Merci de m'avoir reçu. Vous êtes sympathique. Puis réinvitez-moi. Là, j'ai plein d'autres anecdotes. Là. Ah, mais là, tu viendras en Guillaume, studio. moi, ça. Mais Maxime tu vas aimerait venir ça, tu viennes en On studio. aimerait ça te donner de la bière et tout. Tu sais, on joue après les pieds en dessous de la table pendant l'entrevue. Personne ne le sait. Ah ouais, mais c'est ça. T'as été réputé de ton feed flirting, Max. Non, ouais, mais je me coupe les ongles à chaque fois. Feet flirting. Hey, bravo pour vos 2 ans, même si, en bout de ligne, là, on va se le dire, who fucking cares? Il était écœurant, ce gars-là. Salut. Ciao, Salut, man. guys. Bye-bye. Bye. Merci.